Bonjour, je suis Tahar Abid, spécialiste de la vente de solutions en business to business. Et dans ce workshop vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux automatiser ta prospection. C'est-à-dire comment tu peux avoir des prospects qui viennent vers toi de façon totalement automatique. Imagine si tu as aujourd'hui un centre d'appel qui travaille pour toi, qui passe des coups de fil à droite et à gauche, 24 sur 24 et 7 sur 7 pour te ramener des prospects qui viennent vers toi pour que tu puisses les aider grâce à ton offre, grâce à ton produit ou bien grâce à ton service. Et typiquement, ça s'adresse à toi si tu es dans le business to business, si tu es prestataire de service, d'accord? Si tu es un consultant, si tu es un coach, si tu es un formateur ou bien si tu es un intégrateur ou bien si tu fais tout simplement du B2B et si tu vends des solutions, c'est-à-dire pas des produits de grande consommation. Ça peut être des produits, ça peut être des services, mais pas des produits ou bien des services de grande consommation. Donc, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans ce workshop va te permettre d'avoir toute une machine, une armée de vendeurs qui travaillent pour toi pour te ramener du business, pour te ramener des prospects qui croient que tu es la personne qui peut les aider. Donc, prends un stylo, prends une feuille, une grande feuille de papier et prends des notes avec moi, d'accord? Donc, tout commence en fait par un point de contact. Et en fait, le point de contact, c'est quoi? C'est le premier, c'est le fil conducteur en fait entre toi, ton offre, ou bien ton produit ou ton service, et ton prospect qui est dans cet univers, d'accord? Et en fait, le prospect, même si tu es dans le B2B, d'accord? La majorité des personnes, elles sont présentes sur Facebook, d'accord? Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont présentes sur LinkedIn, d'accord? Donc, le point de contact, ça permet en fait d'attirer instantanément l'attention de ton prospect pour qu'il rentre dans ce système-là. Je t'explique comment. Ton prospect, il est en train de jouer avec Facebook, voilà, il est en train de scroller son fil d'actualité, d'accord? Ou bien son fil d'actualité sur LinkedIn, d'accord? Ou bien sa boîte de réception. Si c'est un professionnel, tu peux lui envoyer un email directement sans qu'il ait sollicité cet email, d'accord? Et tout commence en fait par une annonce, d'accord? Qui lui promet un cadeau, d'accord? Ça commence par ça. En fait, c'est une annonce. Okay. Donc l'annonce, typiquement, ça peut être un post sponsorisé sur Facebook ou bien sur LinkedIn, c'est-à-dire une pub que tu payes, tu vas à Facebook, tu lui donnes de l'argent pour qu'il affiche cette annonce-là à tes clients potentiels et tu as sur l'écran maintenant un exemple de publicité, un exemple de post sponsorisé. Et qu'est-ce que ça promet d'avoir en fait cette annonce-là? On ne va pas lui dire viens, on a un produit super génial ou bien viens, on a une super promo. Ça peut être ça, mais ce n'est pas le modèle que je vais te présenter aujourd'hui, surtout si tu fournis des services professionnels. Si tu es prestataire de services, que ce soit dans l'événementiel, la pub, le web, le développement de logiciels, le nettoyage industriel, la sécurité, etc., etc. Si tu vends des solutions, eh ben, ton prospect, il ne va pas acheter quand il va voir ce genre de pub. Parce qu'il va acheter suite à un événement, suite à une interaction avec toi. D'accord? Donc, je vais t'expliquer tout ça dans ce tableau blanc, d'accord? Donc, il voit l'annonce comme l'exemple que tu as vu, que je repasse, tu peux le revoir là maintenant. Il voit une annonce et cette annonce-là, d'accord, elle permet en fait d'attirer instantanément l'attention de notre prospect parce que cette annonce-là, elle va lui donner un cadeau, quelque chose en fait qui va l'aider à résoudre un problème qu'il vit parce que toi, tu connais ton prospect, tu sais c'est quoi ses problèmes, d'accord? Tu prends un de ces problèmes-là, d'accord? Et tu attires son attention grâce à ce problème-là. Mais l'annonce sur Facebook, notamment, elle doit être positive. C'est-à-dire que dans ton annonce, tu ne vas pas évoquer les problèmes parce que sinon, Facebook, il te pénalise, d'accord? Soit il ne diffuse pas carrément ta publicité ou au pire, il peut même fermer ton compte publicitaire, te bannir, d'accord? Ou bien il diffuse ta publicité mais à un coût exorbitant, d'accord? Et donc, il y a une structure que j'utilise personnellement dans mon marketing pour attirer en fait instantanément l'attention de mon prospect pour lui donner un cadeau qui va l'aider à enlever une épine du pied. D'accord? Et ce cadeau-là, en fait, techniquement, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un aimant à prospect. D'accord? Et tu peux voir là à l'écran, il y a un exemple d'aimant à prospect. Donc, aimant à prospect.
C'est quoi un aimant à prospect en fait? C'est un document en fait, PDF, ça peut être un fichier Excel, ça peut être une vidéo, d'accord, qui explique à mon prospect, qui lui donne en fait une solution immédiate à un problème qu'il vit aujourd'hui, d'accord? Et grâce à cet aimant à prospect, donc mon prospect, il va cliquer sur la pub, par exemple si c'est sur Facebook ou bien sur LinkedIn, il va ouvrir l'email que je vais lui envoyer, d'accord? Ou bien il va carrément prendre son téléphone et appeler, ça peut être ça l'aimant à prospect, appelez-nous pour qu'on puisse vous donner ce rapport ou bien ce document qui va vous servir à résoudre tel problème, à atteindre tel objectif, etc., etc. Tu as compris un petit peu le principe, d'accord? Donc, grâce à cet aimant à prospect, je vais amener, donc je vais amener mon prospect. On prend en fait l'exemple dans tous nos raisonnements, tout notre raisonnement dans ce workshop qu'on est sur Internet, parce que c'est sur Internet qu'on peut toucher le plus de monde possible. Tu es bien d'accord avec moi? Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace et c'est là où on peut personnaliser très rapidement en fait notre approche du prospect. Le prospect, on va l'approcher de plusieurs manières différentes, je vais t'expliquer. Grâce à cette annonce-là, qu'est-ce qu'il fait? Le prospect, eh ben, il va cliquer et il va atterrir sur une page de ton site internet, d'accord? Et cette page-là, ça s'appelle une page de capture. Donc, tu as un exemple là maintenant à l'écran, d'accord? Une page de capture. Et dans cette page de capture, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a le document PDF, par exemple, d'accord? Le rappel en fait de ce document PDF. Et il y a cette page-là, elle a une seule finalité, c'est de capturer en fait les coordonnées du prospect. Donc, il y a typiquement en fait deux champs. On a besoin de deux champs en fait, son nom, ok, et son email, avec un bouton sur lequel il peut cliquer. Voilà. Tu as l'exemple là maintenant à l'écran d'une page de capture. C'est sa seule fonction. Cette page-là, elle n'existe que pour ça. Cette page-là n'a pas de finalité de présenter ton entreprise, n'a pas de finalité de parler de toi, de parler de tes produits, de parler de tes services, de dire voilà, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter. Non, sa seule finalité, c'est de capturer en fait les coordonnées de notre prospect qui est là. Je vais le représenter. C'est ça notre prospect. OK? Et une fois il rentre ses coordonnées pour capturer ce document PDF, cette page-là va lui dire « Ok, monsieur prospect, vous avez cliqué sur notre annonce, d'accord, pour avoir ce document PDF. Donnez-moi votre adresse pour que je puisse vous envoyer ce document dans votre boîte email. » Ok? C'est tout simple, aussi simple que ça. Donc, une fois il rentre son prénom ou bien son nom et prénom et son adresse email et il clique sur le bouton pour valider, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'envoyer ensuite sur une autre page. C'est la page généralement, ça s'appelle la page de remerciement. Et sur cette page de remerciement, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas, ce que font en fait tes concurrents aujourd'hui, c'est quoi? Rentrez, voilà, inscrivez-vous sur notre newsletter, d'accord? Il s'inscrit, il va sur une page et on lui dit merci, vous êtes bien inscrit, on va vous envoyer nos nouveautés, nos promotions, etc. Au revoir. On ne va pas faire comme ça. Tes concurrents, ils font ça. Tu ne vas pas faire ça. Ce que tu vas faire ici, c'est que ton prospect, mets-toi à sa place. Ton prospect, il est dans une soirée, il est en fait dans le bus, dans le train et il est en train de naviguer en fait sur Facebook. Il a vu ton annonce, ta pub, il a cliqué, il voulait avoir cet aimant à prospect, ce document PDF qui va l'aider à enlever une épine du pied, d'accord? Il est tombé sur un formulaire qui lui demande qui lui dit voilà, donne-moi ton adresse email, je vais t'envoyer ça par email, d'accord? Il a fait cette action, il est rentré. Est-ce que tout le monde va rentrer son prénom? Non. Il faut s'attendre à un taux de conversion et là, le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui rentrent leurs coordonnées, qui cliquent sur le bouton valider par rapport au nombre de personnes qui voient cette page. Tu peux t'attendre, si c'est au top, si tu fais bien le boulot de concevoir une bonne page de capture, tu peux t'attendre à un taux de 50%. On va dire entre 30 et 50%. 30% à 50%. Donc, si tu as 100 personnes qui cliquent, qui viennent ici,
Sur les 100 personnes, tu vas avoir entre 30 ou bien 50%, 50 personnes qui vont rentrer leurs coordonnées et cliquer. Et une fois ce prospect-là, il est engagé, il a fait une première action, d'accord? Il a cliqué, il a cliqué sur ta pub, il a rentré son prénom, son adresse email, il a cliqué sur le bouton récupérer mon guide gratuit, d'accord? Et il s'attend naturellement à être redirigé directement sur le guide. Si c'est un PDF, il s'attend à ce qu'il tombe sur le guide PDF ou bien sur une page qui lui dit voilà, pour télécharger votre guide, cliquez ici, d'accord? Ou bien si c'est une vidéo, il attend à voir la vidéo, d'accord? Pour laquelle il a donné en fait son prénom et son adresse email. Mais là, en fait, toi, qu'est-ce que tu fais? Contrairement à ce que font tes concurrents. Tes concurrents, ils vont lui donner tout de suite le truc qu'il est venu chercher. Le prospect, il a fait en fait une action ici, une action ici, et il est comme ça. Tu vois? Donc nous, on va profiter de ça, et toi, tu vas profiter de ça, parce que tout de suite après, lui, il est chaud. Tout de suite après, il va tomber sur une vidéo de toi, d'accord? Une vidéo, voilà, qui lui dit, voilà, donc le document PDF que vous êtes venu chercher, et voilà, donc merci de votre inscription, machin bidule, ça, tu connais la chanson, d'accord? Votre document, il est en route. Entre-temps, j'ai un truc important à vous dire, d'accord? Et là, qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu vas lui faire une offre tout de suite, une offre immédiate, mais une offre spéciale et immédiate, d'accord? Qui est en rapport avec ça. Lui, par exemple, il est venu ici parce que toi, tu es un agent immobilier et que tu veux attirer des clients chez toi pour te confier, pour te donner des mandats pour vendre leur propriété, d'accord? Ça peut être par exemple ton aimant à prospect, les 5 erreurs à éviter avant récupérer votre copie gratuite, les 5 erreurs à éviter avant de mettre votre appartement à la vente. Donc lui, il joue sur Facebook, il a vu ça donc inconsciemment et il y a de fortes chances que ce soit à moins que ce soit un curieux qui n'a vraiment rien à voir, mais grâce à ce document PDF, au titre, tu as filtré. D'accord? Grâce à ton annonce, tu as commencé à filtrer. Donc, s'il clique sur la pub, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, quelque part, il pense à un de ces jours vendre un appart. D'accord? Donc, ce n'est pas anodin. Il a cliqué, il a rentré son prénom. Donc, il veut vraiment obtenir, parce que ça, c'est un premier obstacle pour lui. Lui, il croyait que s'il va cliquer, il va directement avoir ça affiché tout de suite, le document PDF. Mais il a fait une deuxième action, il veut vraiment obtenir ce guide PDF, quelles sont les 5 erreurs à éviter avant de mettre votre propriété à la vente. Mais toi, tu l'as dit, non, d'accord, ok, je te l'envoie, il est en route, il va être chez toi dans 10 minutes, dans 5 minutes, etc. etc. En attendant, j'ai une annonce importante à vous faire. Ok? Et dans cette vidéo-là, tu vas lui faire une offre tout de suite. Par exemple, dans le cas de l'immobilier, voilà, l'offre, par exemple, ça peut être, voilà, donc tu te présentes rapidement, voilà, je suis un tel, je suis agent immobilier et je suis spécialisé dans la vente de résidences de maître ou bien de résidences de haut standing, d'accord? Et voilà, donc comme nous venons de faire connaissance sur Internet, vous pouvez avoir un coupon réponse, je dis n'importe quoi, un coupon réponse de 30% sur mes honoraires si vous me confiez votre appartement à la vente avant 24 heures. Aussi simple que ça, d'accord? Tu vas lui faire une annonce, une offre spéciale et immédiate qu'il ne peut pas refuser éventuellement, d'accord? Donc, tu vas lui faire une offre et donc là, ton prospect, il peut s'inscrire ou bien il peut acheter si tu as un produit à vendre tout de suite en complément de ce document PDF qu'il est venu chercher sur ta page de capture. Tu lui fais une offre. Donc là, on va lui faire une offre tout de suite. Offre. Et tu peux t'attendre à ce qu'il y ait entre… Ce n'est pas tout le monde qui va acheter, évidemment, d'accord? Tu peux t'attendre à ce qu'il y ait entre 0,5 et 1% des gens qui vont acheter, d'accord? On va dire, voilà, entre 0,5% jusqu'à 1%. Donc, supposons que ce soit 100 personnes, d'accord? Sur 100 personnes qui ont cliqué, sur 100 personnes qui se sont inscrites ici, d'accord? Il va y avoir peut-être une personne qui va être intéressé à acheter tout de suite, ou bien à demander un rendez-vous tout de suite, ou bien à récupérer en fait ce coupon de réduction de tes honoraires. Tu comprends? Donc, tu vas déjà récupérer ici peut-être entre 0,5 et 1% des gens qui ne te connaissent pas
et qui ont juste vu ta pub sur Facebook. D'accord? Mais maintenant, en fait, voilà, qu'est-ce que tu peux te dire? Tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc ils ont récupéré les coordonnées. Après, ils vont leur envoyer des nouvelles, des newsletters, une infolettre si tu es au Canada. Donc on dit infolettre. Voilà, on a telle promo, on a telle réduction, on a tel nouveau produit, on a une annonce, voilà un communiqué de presse, etc., etc., etc. Et ton prospect, peut-être qu'il s'intéresse à ça, mais peut-être qu'il ne s'intéresse pas à ça, d'accord? Et toi, ce que tu veux, ce n'est pas juste faire de l'évangélisation, ce n'est pas juste donner de l'information grâce à ta newsletter ou bien ton info là. Toi, ce que tu veux, c'est faire du business et tu ne vas pas faire comme font tes concurrents. Tes concurrents, ils vont s'arrêter là, ils vont envoyer peut-être des promos à droite et à gauche. Toi, tu ne vas pas faire ceci. Cette personne-là, donc tu as 1% peut-être qui vont accepter ton offre tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 99% qui restent ou bien les 99,5% qui restent si c'est 0,5% qui passent à l'action tout de suite? Eh bien, on ne va pas les lâcher dans la nature. On ne va pas se contenter de leur envoyer juste des articles, des communiqués de presse. Oui, on va leur envoyer ça, mais ce n'est pas notre focus. On est en début de la relation avec le prospect qui ne te connaît pas et donc il faut profiter pour conclure le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cette personne-là, les 99% des personnes qui n'ont pas accepté, donc bien sûr, ils vont recevoir en fait ce guide PDF automatiquement dans leur boîte email après 5 minutes, après 10 minutes, en fait, le temps que ta vidéo finisse, d'accord? Si ta vidéo, elle dure 8 minutes, tu lui dis le guide va être dans votre boîte de réception par exemple dans 15 minutes. Comme ça, tu lui laisses le temps de regarder la vidéo. Il ne va pas fermer tout de suite la vidéo pour aller chercher le PDF dans sa boîte de réception parce qu'on veut qu'il regarde en fait ce message-là, d'accord? Donc, pour les 99% qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas acheté tout de suite, qui n'ont pas réservé un entretien ou bien qui n'ont pas récupéré ce coupon de réduction que tu leur as proposé tout de suite, d'accord? Et ton système, il va savoir qui est-ce qu'il va acheter, qui n'a pas acheté, d'accord? Mais pour tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre peut-être le lendemain, d'accord? Pour leur envoyer une autre offre, d'accord? Qui est toujours complémentaire, bien sûr, avec le document PDF, ton aimant à prospect, que lui, il est venu chercher en cliquant sur ta publicité. Et ça peut être un autre événement de conversion. Tu peux lui dire, par exemple, voilà, le lendemain, par exemple, tu lui dis, voilà, donc le guide, voilà, vous avez bien reçu le guide, j'espère que vous avez trouvé tel truc, voilà, il vous a permis de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais en fait, ce qu'il est venu chercher, ce que toi, tu as pu, tu lui promets de résoudre grâce à ton guide, c'est une première partie d'un chemin long et périlleux pour arriver en fait à sa finalité. Toi, ce que tu veux, c'est lui vendre ton produit ou bien ton service et grâce à ton produit ou bien ton service, tu vas lui apporter tel résultat dans son entreprise, d'accord? Et le guide PDF, c'est la première marche de cette échelle d'escalier, tu vois? Donc, c'est la première marche. Donc là, maintenant, on va avancer avec lui un peu plus dans cette relation, d'accord? Il ne te connaît pas. Il t'a vu hier dans une pub, il a cliqué, il a rentré son prénom, son numéro de téléphone peut-être, son adresse email sûrement, d'accord, pour recevoir le PDF. Tu lui as fait une offre tout de suite. 99% n'ont pas accepté ton offre tout de suite. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Peut-être qu'au moment de regarder la vidéo, le téléphone il a sonné, donc il regardait ça sur son smartphone. Il a répondu, il a oublié. Peut-être que sa femme est rentrée avec des courses, il a fermé la vidéo, il est allé aider sa femme. Peut-être que son bébé, il a commencé à pleurer, il s'est levé de sa banquette, de son canapé, pour aller lui donner un biberon ou lui changer les couches. On ne sait pas ce qui arrive et c'est normal. Donc, et d'autant plus que lui, sur Facebook, il n'a pas sa carte bleue en main pour acheter. Il s'attendait à recevoir juste un document PDF. Ok? Donc, après, ça peut être le lendemain, ça peut être dans 2 jours. D'accord? C'est à toi de voir en fonction de ton marché et de la réactivité de ton marché. On va lui faire une autre offre, mais on ne va pas lui dire voilà, voilà, donc j'ai une offre pour toi, c'est 50% de réduction sur mes honoraires. Non. Ça, ce n'est pas très convaincant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer en fait automatiquement ce contact-là, cette personne-là, dans une autre campagne, d'accord? Et cette campagne-là, elle a été en fait popularisée
par un marketeur américain qui s'appelle Frank Kern. C'est la 4-Day Cash Machine, c'est-à-dire c'est une promotion sur 4 jours pour générer du cash dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui envoyer un email, d'accord? Donc ça, c'est une autre campagne. OK? 4-Day Cash Machine, d'accord? C'est en fait une machine à cash sur 4 jours, d'accord? On va commencer en fait par lui envoyer un email pour lui dire hey, écoute, voilà, j'ai une nouvelle vidéo, bien j'ai un article, donc, et ça peut t'intéresser. Voilà, dans cet article-là, je t'explique comment préparer ta maison à la vente. OK, c'est juste ça. On va lui dire voilà, j'ai un super truc pour toi, voilà ce que ça va t'apporter comme bénéfice. Tu ne vas pas lui dire j'ai une super promo pour toi, d'accord? On va lui dire voilà, j'ai un article voilà, donc, qui va t'expliquer comment préparer ta maison à la vente. OK, donc il peut cliquer, il peut ouvrir, il peut ne pas ouvrir, il peut cliquer, il peut ne pas cliquer sur le lien que tu as mis dans ton email, d'accord? Tu as un exemple maintenant à l'écran d'un email qui rentre dans le cadre de ce genre de campagne, 4-Day Cash Machine, d'accord? Donc, dans l'objet du mail, en fait, tu ne vas pas être très lent. La finalité de l'objet de cet email-là, c'est qu'il ouvre l'email, d'accord? Après, tu as la première phrase avec un lien cliquable tout de suite qui va le ramener sur une vidéo, d'accord? Donc, le but, c'est qu'il clique juste au-dessous de la première phrase. Tu lui donnes une représentation graphique de ce qu'il va avoir en cliquant, donc une image de la vidéo, ou bien une image de cet article-là, ou bien une image de ce document PDF, ou bien une image de ce fichier Excel, juste une capture d'écran, d'accord, et cliquable bien sûr. Et après, tu lui décris en fait c'est quoi. Donc, c'est une nouvelle vidéo que je viens de mettre en ligne, ou bien c'est un nouveau rapport que j'ai conçu, ou bien c'est un nouveau tableau Excel qui vous permet de simuler en fait la rentabilité de l'appartement que vous allez acheter, d'accord? Et voici les bénéfices. Et tu lui mets 2 ou 3 points en tiré, voilà, des exemples de bénéfices. Avec ce document, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire, machin bidule, ce qu'il ne faut surtout pas faire avant de mettre votre appart à la vente, etc., etc. Tu mets donc des puces, d'accord? Et dans chaque puce, chaque fois que tu abordes un bénéfice, parce que chaque puce, elle doit aborder un bénéfice, il faut qu'il y ait un lien cliquable, comme dans l'exemple que tu vois là maintenant à l'écran. Il peut ouvrir, il peut ne pas ouvrir, il peut cliquer, il peut ne pas cliquer. Ce que tu peux t'attendre en fait, c'est que tu vas avoir peut-être 20% des gens qui vont ouvrir et tu vas avoir peut-être 1, 2, voire jusqu'à 4 à 5% si vraiment ton mail il est bien ficelé, tu vas peut-être avoir jusqu'à 5% qui vont cliquer. Et qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui vont cliquer? Dès qu'ils cliquent sur cet email-là, on va l'amener ici dans une page, OK, avec une vidéo, d'accord? Pourquoi je choisis le format vidéo? Parce que c'est le format qui a plus d'impact, qui est facilement consommable par ton prospect et qui a plus d'impact en ce qui concerne ta relation avec le prospect. Quand il va te voir en vidéo, il va commencer à t'apprécier, il va commencer à te donner un peu plus confiance, d'accord? Et donc, dans cette vidéo-là, d'accord, bien sûr, ce qu'on a promis ici, on doit le délivrer dans cette vidéo, mais dans cette page-là, c'est une page sur ton site internet, dans cette page-là, il va y avoir juste au-dessous, d'accord, un formulaire, et je vais te dire c'est quoi pourquoi on va faire ce formulaire-là, d'accord? Parce que, en fait, dans cette vidéo-là, on va lui expliquer en fait ce qu'on a promis dans l'email. Voilà, par exemple, la checklist. Voilà les éléments à préparer avant de mettre votre appartement à la vente. Tu vas lui dire, voilà, élément 1, élément 2, élément 3, élément 4, élément 5. Et tu vas lui refaire une autre offre. Et justement, voilà, donc pendant les 4 jours, c'est pour ça que ça s'appelle une 4-Day Cash Machine. Donc, c'est une promotion que tu vas faire sur 4 jours. Tu vas lui dire, voilà, pendant les 4 jours qui suivent, vous allez avoir une réduction de 20% sur nos honoraires, ou bien sur mes honoraires si tu es consultant ou bien formateur. Tu vas avoir ou bien tu vends un séminaire, tu vas avoir une réduction de X% si tu t'inscris à cette formation pendant les 4 prochains jours. D'accord? Et tu lui mets ici un formulaire de commande ou bien un formulaire de paiement directement sous la vidéo. Et
qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas que le formulaire de commande ou bien le formulaire de paiement s'affiche tout de suite. Il faut que le formulaire s'affiche au moment où tu annonces l'offre. Parce que s'il clique sur l'email et qu'il voit une vidéo et dessous, il y a un bouton passer commande, il va se dire non, non, attends, il y a un truc louche ici, il va me vendre un truc. Il ferme tout de suite. Mais bien sûr, ta vidéo ou bien le contenu que tu vas lui livrer, il va lui donner la valeur qu'il est venu chercher en cliquant sur cet email, d'accord? Et au-dessous, tu vas lui faire une offre irrésistible, une offre qu'il ne peut pas refuser, d'accord? Par exemple, tu lui dis, voilà, toi tu es agent immobilier, tu as une réduction de 20% sur mes honoraires si vous me confiez votre appartement à la vente et voici le formulaire pour vous inscrire et suite à votre inscription, je vais vous contacter pour envoyer quelqu'un pour récupérer la paperasse. Ou bien c'est toi qui se déplace chez lui ou bien c'est lui qui va venir chez toi dans ton agence immobilière. D'accord? Donc, on va lui faire cette offre-là tout de suite. Et sur cette page-là, il va y avoir ici, très important, un compte à rebours qui lui affiche le temps qu'il reste avant que l'offre expire. Et ce compte à rebours doit être fiable. C'est-à-dire que au moment où il clique, ton système, il va savoir que ce prospect-là, il a cliqué sur ce lien et va en fait paramétrer automatiquement cette page-là pour qu'elle ne soit plus accessible après les 4 jours. Quand ce compte à rebours, il va arriver à 0. C'est-à-dire que s'il clique et il voit la page, il ne s'inscrit pas, bien il n'achète pas ou bien il ne passe pas commande tout de suite. S'il revient après 5 jours, il ne va plus trouver cette page ou bien il va trouver une page avec une offre qui a expiré. D'accord? Donc, c'est très important. Il faut bien sûr avoir un système qui est fiable. Donc, tu peux voir un exemple de cette page-là sur ton écran maintenant. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il ne clique pas? D'accord? Qu'est-ce qui se passe s'il ne clique pas? Eh bien, s'il ne clique pas, qu'est-ce qu'on va faire? Le lendemain, tu vas lui envoyer un autre email. OK? Avec cet email-là, tu reprends exactement ce qu'il y a dans l'email numéro 1. D'accord? Et tu changes uniquement l'objet, la première phrase et le PS, le post-scriptum éventuellement, d'accord? Parce qu'en fait, l'objectif de cet email-là, c'est de vendre, entre guillemets, le clic pour qu'il vienne voir cette offre-là. Et s'il clique le lendemain, il va être redirigé vers cette page-là, toujours avec une validité de 4 jours. Donc, s'il clique après une semaine, par exemple, admettons qu'aujourd'hui, nous sommes le 10, d'accord? S'il clique le 10, donc il y aura le 11, 12, 13 et le 14 le dernier jour. S'il clique le 11, il aura le 11, le 12, le 13, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, d'accord? S'il clique le 20, donc il aura le 20, 20, 21, 22, 23. C'est automatique. Toi, tu ne fais rien. Tu crées cette page, tu la paramètres et tu dis à ton système que lorsque mon prospect il clique sur ce lien, lorsqu'il ouvre la page, automatiquement cette page-là il y aura un tag qui va être collé en fait sur ce prospect-là, donc c'est dans la base de données, pour lui dire voilà, pour cette personne-là, cette page va expirer automatiquement après 4 jours, d'accord? Donc ça reste 4 jours l'offre. OK? Donc s'il ne clique pas après un jour, par exemple, tu vas lui envoyer un autre email pour lui vendre le clic, d'accord? Plus 1, par exemple, ok? S'il ne clique pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui envoyer un autre email, par exemple, après un jour, bien après 2 jours, bien après 3 jours, selon ce que tu vois, d'accord? On va lui envoyer un autre email qui vend le même contenu, qui vend le même clic, mais avec un objet différent, une introduction différente, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il ouvre et il ne clique pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a ouvert parce que l'objet de ton email, il a intrigué, il a attiré son attention dans la masse d'emails qu'il est en train de recevoir tous les jours. Il a ouvert, mais il n'a pas cliqué. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On ne va pas le lâcher dans la nature, d'accord? On est toujours ici. Nous, ce qu'on veut, c'est que, parce qu'il n'a pas acheté cette offre-là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne cette offre-là, d'accord? Et on va lui dire, voilà, quand il ouvre, je vais dessiner en fait un mail qui est ouvert. Bon, j'espère que ça représente un mail ouvert. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça. Voilà. Quand il ouvre le mail, s'il ouvre le mail, tu vas attendre peut-être pendant 30 minutes
et tu vas lui renvoyer en fait un autre email pour lui dire hey, je pense que tu as perdu le lien, voici le lien. Parce que nous, ce qu'on veut ici, c'est toujours lui vendre le lien parce que ce qu'on est en train d'apporter, on est en train de lui apporter de la valeur. On est en train de lui apporter une solution à un problème que nous, on pense qu'il est en train de vivre. D'accord? Et donc, on va toujours lui vendre cette vidéo-là. On va lui dire hey, je pense que tu n'as pas pu accéder à la vidéo. Voilà le bon lien pour accéder à la vidéo. Aussi simple que ça. 3 phrases avec des liens qui sont cliquables dans l'email. OK? Pour lui vendre, en fait, toujours ce clic-là pour arriver sur cette page-là, pour regarder ta vidéo, pour dire voilà, ce mec-là, waouh, je ne savais pas qu'il fallait que je prépare ça, ça, ça avant de mettre mon appartement à la vente. C'est très bien. Et quand tu vas lui faire ton offre, qui va durer uniquement 4 jours. Tu vas lui annoncer dans la vidéo que cette offre-là n'est valable que pendant les 4 prochains jours. Il peut accepter, il peut ne pas accepter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, s'il accepte l'offre, c'est un client, d'accord? Donc, il va acheter. L'argent. Ici, ce petit pourcentage-là, il va y avoir un peu d'argent qui va rentrer. Pas beaucoup, mais c'est un peu. Ça dépend ce que tu mets en budget pour en fait atterrir devant les contacts que tu veux attirer. D'accord? Donc, il y aura un peu d'argent ici. Là, il va y avoir des gens qui vont acheter et il va y avoir des gens qui ne vont pas acheter, naturellement. Et juste avant de passer à l'étape suivante, pour les gens qui ont cliqué, qui ont vu ta vidéo et qui n'ont pas acheté le jour 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va les envoyer en fait dans une séquence de compte à rebours. Compte à rebours, ça veut dire qu'on va leur envoyer des emails, 1 ou 2 emails par jour, d'accord? Pour lui dire, voilà, tu as vu l'offre, et voilà, tu as vu l'offre, et je te rappelle que tu peux avoir machin bidule, voici les bénéfices, tu vas avoir une réduction de 20% sur mes honoraires, je vais t'aider à mettre ton appartement à la vente dans les 30 jours, dans les 3 mois, dans les 6 mois, etc. etc. Dans l'email, tu lui rappelles les bénéfices dans l'email 1, d'accord, pour lui dire voilà les résultats auxquels tu peux t'attendre en m'engageant comme agent immobilier ou bien comme coach ou bien comme consultant ou bien comme formateur. Voilà les résultats auxquels tu peux t'attendre, mais il faut que tu profites aujourd'hui parce que l'offre elle expire dans 4 jours. Ou bien elle expire et tu mets la date automatiquement dans ton email. Le lendemain, tu lui envoies un email pour lui dire voilà, tu n'as pas profité de mon offre. Je te rappelle que tu peux avoir 20% de réduction et tu rajoutes un bonus. Tu lui dis et en plus, si tu confirmes aujourd'hui, tu peux aussi avoir un photographe professionnel qui va venir chez vous pour prendre des photos sexy de votre appartement pour qu'on puisse le vendre plus rapidement. Ok? Tu rajoutes un bonus et tu lui rappelles la date. Et il y a toujours dans ton email un compte à rebours et c'est le même compte à rebours en fait qui existe ici. C'est le même compte à rebours que celui-là. C'est exactement le même. S'il voit qu'ici, il reste 2 jours, quand il va cliquer sur l'email qui va le ramener sur cette page-là, mais pas exactement, c'est une page en fait que tu vas dupliquer avec le même compte à rebours et avec le formulaire qui s'affiche tout de suite. Parce que comme je t'ai dit, quand il va cliquer ici, il ne sait pas qu'il y a une offre. Quand il va cliquer, il va regarder la vidéo et le compte à rebours et le formulaire de commande, ils vont s'afficher au moment où tu commences à parler de ton offre. Mais là, en fait, tu vas l'envoyer en fait sur une page de vente classique où il y a une vidéo en fait qui parle de l'offre et avec un formulaire de commande et un compte à rebours toujours pour lui mettre la pression. D'accord? Pour notre prospect qui a cliqué, qui a ouvert mais qui n'a pas cliqué, je t'ai dit, tu lui envoies en fait un autre email pour lui dire « Hey, attention, tu n'as pas pu regarder la vidéo, voilà le lien. » D'accord? Tu récupères en fait des gens ici parce que toi, ton objectif, c'est qu'il y ait un max de personnes qui cliquent pour aller regarder cette offre-là, d'accord? Et donc qui dure 4 jours automatiquement en fonction de la date et de l'heure à laquelle ton prospect il a cliqué sur un des liens qui existent dans l'un de ces emails de ta 4-day cash machine. Ok? Donc, ça, c'est une campagne de relance par rapport à cette 4-day cash machine. D'accord? Quand il ouvre l'email
et qu'il clique, il va revenir ici. S'il ouvre l'email et qu'il ne clique pas également, tu peux lui envoyer automatiquement. Ton système, il va le faire pour toi. C'est pas toi, rassure-toi, c'est pas toi qui va être derrière ton écran pour relancer, voir qui a cliqué, qui n'a pas cliqué. Celui qui n'a pas cliqué, tu lui renvoies un truc manuel. C'est le système qui peut faire tout ça à ta place automatiquement. Il y a des outils pour ça, d'accord? Donc, s'il a ouvert, il n'a pas cliqué, on va lui envoyer un autre email, 30 minutes, 1 heure, pour lui dire « Hey, tu n'as pas profité, attention, mon offre, elle expire dans 2 jours. » Ici, on va lui dire « Attention, l'offre, elle expire dans 4 jours. Attention, l'offre, elle expire dans 3 jours. Elle expire demain, d'accord? Et là, le dernier jour, tu vas lui envoyer peut-être pas un email, mais 3 emails. Un email le matin. Oups, je suis sorti du champ. Donc, un email le matin pour lui dire hey, attention, ce soir, ça, c'est fini, d'accord? Et tu peux en fait dans chaque email rajouter un bonus, d'accord? Soit tu rajoutes par exemple un plan de paiement et voilà, donc les honoraires, normalement tu les payes cash. Après un jour, tu lui dis voilà, ok, d'accord, je sais. Si tu veux, j'ai un bonus pour toi, j'ai un plan de paiement pour toi, tu peux payer tes honoraires sur 2 fois. Par exemple, ou bien voilà, après donc le jour numéro 3, tu lui envoies un email, voilà, tu peux payer tes honoraires sur 2 fois. Voici les bénéfices que tu vas avoir en me confiant ton appartement et je vais t'envoyer une décoratrice pour revoir en fait la déco, la peinture et te faire en fait la peinture gratuitement. Je dis n'importe quoi, d'accord? Et le dernier jour, tu vas lui dire attention, là ça va être fini, donc c'est ce soir. Soit il faut profiter de l'offre aujourd'hui et voilà ce que tu vas avoir. Tu vas avoir ton appartement qui va être affiché dans tous les grands médias. Tu vas avoir en fait ton appart qui va être vendu dans les 6 mois. Tu vas avoir une réduction de 20% sur mes honoraires que tu peux payer en 2 fois au lieu d'une seule fois, etc., etc. Il y a une décoratrice qui va venir vers toi. Donc, tu essayes d'être créatif. Tu rajoutes chaque fois des éléments pour l'encourager à passer commande et te confier ton appartement. Et s'il n'achète pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, est-ce que tout le monde va acheter? Non. Ce n'est pas tout le monde qui va acheter, ce qui est sûr. Donc, et nous, ce qu'on fait, on se concentre sur les gens qui n'ont pas acheté parce que, comme on dit, l'argent, il est dans le suivi. Donc, on va suivre toutes les personnes en fait qui n'ont pas acheté cette offre et qui n'ont pas acheté cette offre-là. Tu vas faire des ventes ici immédiatement. Après, tu vas en fait donc transférer ces personnes-là dans une campagne. Tu vas faire quelques ventes ici, d'accord? Mais avec toutes les autres personnes, tu ne vas pas faire de vente. Donc, et il faut les suivre. Donc s'il n'a ouvert aucun email, donc pendant 4 jours, on lui envoie l'email mais qui change, d'accord? Pendant 4 jours pour lui dire hey, j'ai une vidéo super cool, elle va t'aider à faire ceci, d'accord? On vend toujours l'ouverture d'email dans l'objet et la première phrase dans ton email, elle vend le clic. On vend que le clic ici, on ne parle pas d'offre. Mais s'il a cliqué, s'il a vu la vidéo, là, tu peux te permettre de le relancer par rapport à cette offre-là. Ok? Maintenant, s'il n'a pas acheté, qu'est-ce qu'on fait? On peut attendre pendant peut-être 3-4 jours, on calme un peu les choses, d'accord? Et on l'envoie, d'accord, dans une campagne qui s'appelle campagne Boomerang. Et c'est une campagne qui a été aussi popularisée par Frank Kern, un célèbre marketeur américain. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour les gens qui n'ont pas acheté, ici, d'accord? Et pour les gens qui n'ont pas cliqué, d'accord? Vont venir ici, d'accord? On va les mettre dans une autre campagne, toujours automatiquement, avec 3 vidéos, d'accord? Dans cette campagne-là, il y a bien sûr le même esprit. On envoie des emails pour leur dire « Hey, j'ai une super vidéo pour toi. Ça va t'aider à faire ceci, faire cela, faire ceci. Voilà les bénéfices, d'accord? » On envoie des emails. Et ce qu'on veut, c'est qu'il clique. Voilà, je suis censé être pop. Voilà, on veut qu'il clique, d'accord? Et dès qu'il clique, quand il clique ici, on va le transférer en fait de cette campagne-là, d'accord, à une autre campagne qui s'appelle le Boomerang, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette campagne? Il y aura en fait en gros 3 vidéos. Okay? Donc, il a cliqué. Donc, quand il clique, il va partir ici. Et là, il va atterrir donc
sur une page où il y a 3 vidéos qui vont s'ouvrir en fait, pas tout de suite, mais la première vidéo par exemple, elle s'ouvre le premier jour où il clique, la deuxième vidéo le lendemain ou bien après 2-3 jours, etc., etc. Et tout ça, c'est automatique. Donc ces vidéos-là, donc le premier jour, dès qu'il va cliquer, il va tomber sur cette page-là et il y aura cette vidéo-là. Et le but de cette vidéo, c'est de lui apprendre un truc sans faire une proposition, sans faire une vente. Que de la bonne volonté. Tu fournis de la valeur à ton prospect sans vouloir lui vendre, d'accord? Et dans cette vidéo-là, donc tu lui dis voilà, donc j'ai tourné cette vidéo pour vous parce que voilà, donc je pense que vous seriez intéressé de voir quelle est la déco qui marche aujourd'hui pour vendre facilement votre appartement, ok? Et tu lui expliques dans une vidéo, si tu ne veux pas te filmer là face caméra, tu peux prendre ton ordinateur, d'accord, un micro ou bien tes écouteurs, les brancher sur ton ordinateur, prendre un logiciel de capture d'écran. Si tu es sur Mac, tu peux prendre ScreenFlow, ça coûte peut-être 100 $. Si tu es sur PC, donc il y a Camtasia, donc je pense que ça coûte 200 ou 300 €, d'accord. Ça permet de faire beaucoup de choses par rapport à ScreenFlow et tu fais une présentation PowerPoint. Tu déroules tes slides et tu pars pour lui expliquer dans la vidéo 1, c'est quoi en fait les conseils que tu lui apportes, quelle est la déco qui marque, qui est tendance aujourd'hui pour vendre rapidement votre appartement. Deuxième vidéo, après un jour, après 2 jours, tu lui donnes aussi d'autres conseils pour qu'il puisse en fait mettre son appart à la vente très rapidement et pour que son appart se vende rapidement. Troisième vidéo, pareil. Donc, dans les 3 vidéos de la campagne Boomerang, d'accord? Boomerang. Dans les 3 vidéos de la campagne Boomerang, tu ne fais pas de vente. Il n'y a aucune offre à la fin de la vidéo. On est bien d'accord. Et pourquoi ça s'appelle Boomerang? Parce qu'en fait, tu sais, le boomerang, tu le prends et tu le jettes. Donc, il tourne et après, il revient. D'accord? Ton prospect, qu'est-ce qu'il va se dire quand il va cliquer en fait sur l'un des emails que tu vas envoyer pendant 4 jours ou bien pendant une semaine, d'accord, pour lui vendre le clic, pour qu'il vienne automatiquement sur cette campagne Boomerang, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Pour lui, il va trouver en fait beaucoup de valeur au contenu que tu vas lui partager et donc sans que tu lui fasses une vente, même si tu lui fais une vente, il va toujours trouver de la valeur parce que tu vas lui fournir toujours du contenu de valeur, mais là, tu ne vas pas faire de offre parce que c'est la stratégie. Cette compagnie-là, Boomerang, le but, c'est de donner le plus de valeur sans rien demander en retour, d'accord? Et après, 4e vidéo, d'accord? Tu lui envoies un email avec la même couleur. Donc, tu lui envoies un email après avoir visionné les 3 vidéos et toujours, bien sûr, tu fais la relance. S'il ouvre l'email et il ne clique pas, tu lui envoies automatiquement un email pour lui dire voilà le bon lien. S'il n'a pas ouvert, par exemple, tu lui envoies un email à 7h30 du matin ou 8h, il n'a pas ouvert, tu lui envoies un email en fin de matinée ou bien en début d'après-midi pour le rappeler, pour qu'il ouvre cet email-là. D'accord? T'inquiète pas, même si tu penses que si tu vas envoyer 2 emails par jour, oh mon Dieu, c'est affreux, donc ils vont me détester. Ouais, ok, il y a des gens qui vont te détester, ils vont se désinscrire, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils ne vont jamais acheter. Mais les gens qui restent, d'accord, c'est des gens qui sont qualifiés. Et toi, ce que tu veux, c'est, contrairement à tes concurrents, ce n'est pas de parler à tout le monde, c'est de parler juste avec les gens qui sont qualifiés, d'accord, pour acheter à la fin ton produit ou bien ton service. Donc, si tu envoies un seul email, il risque de passer inaperçu dans la masse d'emails qu'il a, d'accord? Mais si tu envoies un email à 7h ou bien en début de matinée, un email en fin de matinée ou bien en début d'après-midi, les chances qu'il voit ton mail, qu'il ouvre ton mail, qu'il clique sur le lien pour voir ces 3 vidéos, elles sont énormes par rapport à un seul email. Tu es bien d'accord avec moi, d'accord? Donc, 4e jour ou bien 4e vidéo, vidéo 1, valeur sans proposition, sans offre. Valeur sans offre, du contenu de valeur, des conseils pratiques qu'il peut utiliser là tout de suite. Le but, c'est que à la fin de la vidéo, ils se disent putain, j'ai appris un truc aujourd'hui grâce à cette personne-là qui, je pense, est un agent immobilier ou qui est un formateur ou bien un consultant ou bien un prestataire de service. Tu vois? Donc, le truc, c'est de lui donner en fait cette impression, cette image de marque
que tu lui fournis en fait beaucoup d'informations. Il faut pas faire, le but, c'est pas de fournir de la quantité, c'est de fournir de la qualité et des informations qu'il peut mettre en pratique tout de suite. Il ferme la vidéo, il applique tes conseils, il gagne. Il ferme la vidéo, il applique tes conseils, il gagne. Il ferme la vidéo 3, il applique tes conseils, il gagne. C'est ça le but, d'accord? Et après, tu vas lui envoyer un autre email et dans cet email-là, d'accord, dans l'objet de ton email, tu vas lui dire bonjour prénom, bonjour Julien, d'accord, j'ai besoin de toi. Ça va l'intriguer tout de suite. Ah bon, mais il a besoin de moi, donc ça doit être important. Il va ouvrir l'email. Donc dans la première phrase, tu peux lui dire je t'explique tout dans cette vidéo et tu soulignes, tu fais un lien dans cette vidéo pour qu'il puisse cliquer et toujours en bas de cette première phrase, tu ajoutes l'image, en fait la représentation graphique de cette vidéo. Tu prends la vidéo, tu la publies sur YouTube, bien Wistia ou bien sur Amazon S3 et tu lances la vidéo et tu fais une capture d'écran avec le truc qui défile, d'accord, le temps qui défile, etc. etc. Donc, juste l'image de la vidéo. Et quand il va ouvrir, il y a des fortes chances qu'il va cliquer parce qu'il a aimé, il a apprécié ton contenu. Et dans cette vidéo-là, tu vas commencer par directement aller droit au but. Tu lui dis « Hey, bonjour, voilà, machin, voilà, bonjour, je suis un tel, merci d'avoir… Merci d'avoir en fait ouvert cette vidéo. J'espère que tu as bien apprécié en fait les vidéos dans lesquelles je t'ai expliqué comment faire ceci, comment faire cela, comment obtenir tel résultat. C'est super cool. Merci de tous les emails que j'ai reçus. J'ai reçu plein d'emails de remerciements. J'ai reçu plein de commentaires positifs. J'apprécie énormément et maintenant j'ai besoin de toi. Et tu te tais. Tu lui donnes en fait le temps de digérer. Tu ne te tais pas toute la vidéo. Tu lui dis et maintenant j'ai besoin de vous. Point mort, d'accord? Et avec ce point mort, son cerveau, il va assimiler. Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau? Lui, il a reçu du contenu de valeur, tu l'as aidé, tu lui as fourni en fait des éléments qui lui ont permis à la fin de chaque vidéo d'avoir des résultats immédiats. Ce qui va se construire dans sa tête, c'est la notion de réciprocité. Je vais écrire ça. Réciprocité. La réciprocité, en fait, c'est un élément d'influence. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, inconsciemment, lui, et c'est la nature humaine, il va se sentir redevable vers toi. Tu lui as donné plein de conseils qu'il a pu mettre en pratique, qu'il a pu utiliser pour avoir un bénéfice immédiat, il va se sentir redevable. Et si tu lui dis maintenant, j'ai besoin de vous, ou maintenant j'ai besoin de votre aide, il y a de fortes chances qu'il accepte de te donner son aide. Pourquoi? Parce que ce principe de réciprocité, c'est la société en fait. On ne veut pas passer pour des sales ingrats, d'accord? Quand quelqu'un il t'aide et qu'il demande de l'aide en retour, tu as la pression en fait de la société, même s'il est derrière son écran et que personne ne le regarde, mais lui, psychologiquement, il va se sentir redevable et il y a de fortes chances qu'il réponde présent à ton appel à l'aide. Et c'est quoi cet appel à l'aide? Tu vas, par exemple, il faut avoir en fait au début comme un prétexte. Par exemple, toi, tu es toujours agent immobilier, tu as créé, en fait, tu as tes honoraires que tu factures par exemple 5%. Tu lui as dit aussi, voilà, tu peux avoir une réduction de 15%, il n'a pas accepté. Tu lui as dit, ouais, tu vas avoir une réduction de 20% plus tel bonus, il n'a pas accepté. Après, pour calmer le truc, tu lui as envoyé ces vidéos instructives qui lui ont apporté de la valeur. Maintenant, tu peux, avec ta vidéo en fait de demande d'aide, tu peux lui dire, voilà, je lance une nouvelle offre. Ou bien, je viens d'ouvrir une nouvelle agence, par exemple, peu importe, d'accord? Ou bien, je suis en train de… Voilà, donc je viens d'écrire un livre, d'accord, qui traite de tel sujet et je ne l'ai pas encore publié au grand public et je vais faire une campagne de communication pour le publier. Et comme tu as aimé tel truc, comme tu as trouvé que tel truc t'a vraiment aidé dans tes démarches de vente, comme tu as trouvé que tel conseil
tu as évité de prendre un risque en confiant ton appart à un charlatan, voilà, tu vas certainement aimer ce livre-là, ou bien ce DVD, ou bien cette formation en ligne, d'accord? Peu importe. Ou bien une prestation que tu vas lancer bientôt, d'accord? Et tu lui dis, voilà, ce livre-là, il va être commercialisé par exemple à 29 euros et les frais d'expédition, ils coûtent 10 euros, d'accord? Et ce que je voudrais, c'est avoir ton feedback avant de publier ce livre. Comment tu peux me donner ce feedback-là? On va partager en deux les frais d'expédition. L'expédition, ça coûte 10 euros. Ce que tu veux, je vais te facturer en fait que la moitié, c'est-à-dire 5 euros, d'accord? Je t'envoie le livre à ton domicile, tu le lis et si dans un mois, s'il t'apporte de la valeur, dans 30 jours, je vais te facturer les 29 euros. D'accord? Pas tout de suite, je vais te les facturer dans un mois. Et si tu trouves que ce livre-là ne t'a pas apporté de la valeur, tu le gardes, tu me dis et je ne te refacture pas. Comme ça, il va pas, donc tu vas éliminer vraiment tous les facteurs de risque. Il va se dire, voilà, bon, je vais prendre un livre, je vais payer que 5 euros pour avoir le livre chez moi. Je vais avoir le temps pendant 30 jours de voir le livre. Si je trouve qu'il est bon, je le garde et je vais être facturé. Si je trouve qu'il n'est pas bon, je vais envoyer un email. Ils ne vont pas me facturer et je ne vais même pas leur renvoyer le livre. Donc, c'est toi qui prends le risque. Tu lui dis, voilà, je prends tous les risques à ta place. Ce que je te demande, c'est juste de supporter la moitié des frais d'expédition, d'accord? Et de me donner ton feedback s'il y a des choses à améliorer avant que je lance le livre au grand public. Tu vois? Donc ça, c'est ça le prétexte. Et tu vas avoir des gens qui vont en fait accepter cette offre-là, d'accord? Tu vas avoir de l'argent ici qui rentre, d'accord? Ok? Si c'est des rendez-vous que tu génères, pareil dans toutes les étapes, si c'est des rendez-vous, tu vas avoir des gens qui vont demander un rendez-vous, d'accord? Parce que, par exemple, tu prépares une nouvelle formation ou bien tu prépares une nouvelle prestation et tu voudrais que, par exemple, supposons que tu sois un consultant en ingénierie financière. Voilà, tu lui dis, voilà, je vais lancer prochainement dans 30 jours, bien dans 2 mois, je vais lancer une nouvelle offre qui s'adresse à tel type d'entreprise. Ça s'appelle en fait ingénierie financière 2000 ou 3000, d'accord? Et j'aimerais tant avoir votre feedback avant de commencer à commercialiser. Et voilà comment ça va se passer. Nous allons avoir 4 séances d'audit avec vous, d'accord? Pendant le mois, d'accord? Chaque semaine, on va avoir une séance ensemble, d'accord? Et si à la fin de la prestation, vous trouvez que cette offre-là vous a permis d'équilibrer la situation financière de votre entreprise, on va vous facturer le montant, par exemple, de 1000 euros ou bien 500 euros ou bien 2000 euros. Et si vous trouvez que cette offre-là, si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de nos prestations, vous nous dites et on ne vous facture pas et vous n'allez pas payer les 1000 euros, par exemple. Et si vous trouvez que notre prestation est bonne, c'est ça. Donc, j'ai besoin d'avoir un feedback, j'ai besoin d'avoir un témoignage positif de votre part afin de m'aider à commercialiser cette offre-là au grand public. C'est ça le principe de cette campagne-là qui s'appelle campagne Boomerang. D'accord? Donc, tu vas avoir ici des gens qui vont s'embarquer, qui vont acheter. Il y aura peut-être des gens à la fin qui vont te demander de ne pas les facturer. C'est pas grave, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir des gens qui vont rester. Et bien sûr, ton offre doit être top pour ne pas avoir des demandes de remboursement. D'accord? Le but, c'est de faire de l'argent, de donner de la valeur. Et en donnant de la valeur, c'est comme ça que tu peux faire de l'argent. Donc, grâce à cette campagne-là, tu auras des gens qui vont devenir tes futurs fans parce qu'ils vont se sentir engagés avec toi dans ce processus de création d'une nouvelle offre. Ils vont se sentir entre guillemets comme tes futurs ambassadeurs. Et tu peux avoir beaucoup de retours positifs, objectifs. Ils vont te dire, écoute, voilà, il faut que tu changes ce truc-là, j'ai pas aimé. Ou bien la façon avec laquelle tes consultants sont habillés, j'aime pas, j'aimerais… Et il faut accepter bien sûr ce feedback négatif. Mais tu auras aussi des gens qui vont te dire hey, c'est super, j'ai bien aimé ton ingénierie, machin. Grâce à toi, j'ai pu négocier avec ma banque, je suis sorti du rouge, etc., etc. J'ai divisé par 2 mes charges financières. Super, merci, je te donne un témoignage vidéo, bravo.
Tu vois? Donc, tu vas avoir beaucoup de clients qui vont aimer ce que tu fais grâce à cette campagne-là, Boomerang. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que suite à cette petite annonce, ce prospect-là qui est sur Facebook, il est passé à ça, une offre, une autre offre, une autre offre, juste après avoir cliqué sur cette pub. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui ne vont pas cliquer en fait pour être inscrits dans la campagne Boomerang? On ne va pas les lâcher, d'accord? Parce qu'en fait, il faut toujours que tu t'attendes à ça. En fait, tu vas avoir toujours à peu près 20% qui vont ouvrir et 3, 4, 5% qui vont cliquer. Mais tout le reste, on ne va pas les lâcher, on va les suivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur faire une autre offre comme celle-là, d'accord? Une offre de liquidation aussi, d'accord? Ceux qui n'ont pas cliqué, une autre offre, toujours avec le même principe, d'accord? Des emails. On envoie peut-être 2 emails par jour, d'accord? Ou un email par jour, un email tous les 2 jours. C'est à toi de voir pour leur dire, voilà, hey, j'ai un truc, je viens de publier une nouvelle vidéo. Grâce à ça, vous allez apprendre ceci, vous allez découvrir machin, vous allez éviter d'avoir ce truc-là, ce problème-là, etc., etc. C'est super cool, d'accord? Et donc, s'il ouvre l'email, s'il ouvre et il clique, automatiquement, il va être redirigé vers cette page-là qui va lui faire une offre qui est peut-être similaire à celle-là, d'accord? Par exemple, voilà, prenez rendez-vous, je vous propose en fait une consultation gratuite pour vous aider à préparer en fait votre plan de restructuration financière. Si vous acceptez après de travailler avec moi, voilà. Si vous n'acceptez pas de travailler avec moi, vous prenez ce plan-là et vous le faites tout seul. Aussi simple que ça, d'accord? On va les inscrire ce prospect-là dans cette campagne-là, par exemple, pour décrocher un rendez-vous pour qu'il vienne chez toi, d'accord? Ou bien pour lui donner une offre de réduction sur tes honoraires ou bien une offre par rapport à un produit que tu commercialises. Et toujours, quand il clique, il est inscrit automatiquement. Quand il ne clique pas, on va le relancer pendant 3-4 jours ou bien pendant une semaine ou bien si tu envoies un email tous les 2-3 jours, donc ça va durer peut-être une dizaine de jours. S'il clique, on l'engage dans cette campagne-là toujours avec quelque chose pour lui mettre la pression. Donc, un compte à rebours que tu vas mettre automatiquement dès qu'il clique dans des relances, d'accord? Par email, toujours. C'est moins cher, d'accord, que de l'appeler. Et dans chaque email, il y a toujours le même compte à rebours qui est identique à celui-là. C'est exactement le même. Ça veut dire que si ton offre elle expire après une semaine, s'il clique dans l'email et il va trouver que l'offre elle a expiré. OK? Donc déjà, ton prospect, il a fait tout ce parcours-là pour te confier son appart et jusqu'à maintenant, il ne t'a pas confié son appart. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? D'accord? On peut par exemple, tu peux engager les gens qui n'ont pas cliqué. Donc, s'ils ont cliqué, ils sont ici, d'accord, dans cette campagne-là. Donc, s'ils n'ont pas cliqué, tu vas les transférer dans une autre campagne, par exemple, pour lui dire « Hey, je fais une conférence en ligne et dans cette conférence en ligne, vous allez découvrir tel truc, tel machin. Vous allez découvrir quelle est l'erreur à ne pas faire pour ne pas pour ne pas en fait ruiner les chances de vendre votre appartement. D'accord? Donc, c'est une campagne de webinaire. Et dans cette campagne webinaire, donc c'est une campagne assez complexe, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir bien sûr au début en fait un email pour lui dire « Hey, j'organise une conférence tel jour, telle date. » D'accord? Il a ouvert, il a cliqué, il s'est inscrit, il ne s'est pas inscrit. Ça dépend de son comportement. D'accord? Donc, des emails en fait pour qu'il ouvre, qu'il clique et qu'il s'inscrive. D'accord? Donc, dès qu'il ouvre et il s'inscrit, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller dans une autre séquence d'emails. Comment dire ça en français? D'endoctrination. Ça veut dire que le but de ces emails-là, donc la conférence, donc c'est une conférence, ok, webinaire. C'est un webinaire, ok? Dans cette conférence-là, bien sûr, tu vas fournir du contenu de valeur et à la fin de la conférence, tu vas faire une offre aussi également. D'accord? Le but, c'est que les gens qui ont ouvert et qui sont inscrits dans la conférence, d'accord, dès qu'ils s'inscrivent, ok, on va leur envoyer des emails
supposons que la conférence, elle a lieu dans 4 jours, d'accord? Et c'est le délai optimal. Et tu peux faire même des conférences automatiques, c'est-à-dire tu enregistres ta conférence et tu la diffuses en fonction de la date à laquelle il choisit de s'inscrire. Donc, il y a des outils pour faire des webinaires automatiques, d'accord? Donc, dès qu'il ouvre l'email, supposons que tu as choisi de faire un webinaire automatique, d'accord? Automatique, ok? Quand il va cliquer dans l'email d'invitation dans lequel tu lui dis « Hey, salut, j'organise un truc en ligne, c'est un webinaire, voilà, tu vas découvrir tel truc, tu vas apprendre tel truc, ça va être génial, inscris-toi. » Ok, bon, ce n'est pas de cette façon-là exactement qu'il faut formuler, mais dès qu'il ouvre, quand il va ouvrir l'email, il va cliquer sur le lien, il va tomber sur une page d'inscription, ok, comme la page que tu vois là sur ton écran, d'accord? Donc il doit remplir son prénom, etc. Et il va cliquer sur le bouton OK. Et automatiquement, en fait, quand il ouvre, quand il va voir cette page-là, elle va lui dire le webinaire, il va avoir lieu dans 4 jours. Automatiquement. S'il ouvre l'email après, par exemple, admettons que nous sommes le 10, il va lui dire voilà 10, 11, 12, 13. Donc le webinaire, il va avoir lieu le 13. OK? S'il ouvre l'email le 20 du mois, il va lui dire, voilà, le webinaire, il va avoir lieu le 23. C'est automatique, c'est le système qui fait ça. Toi, tu prépares tout, d'accord? Pour un webinaire automatique, tu enregistres ta conférence, d'accord? Et tu prépares tout ce qu'il… Donc, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a à préparer. Et automatiquement, quand il va cliquer pour s'inscrire, il va voir une date, d'accord? La date, je vais l'écrire ici. La date, c'est J plus 4. C'est J plus 4 jours. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il s'inscrit, tu vas directement, d'accord, l'envoyer sur une page, OK, pour lui dire bravo, tu es bien inscrit à la conférence, donc on va se voir dans 4 jours, OK? Et la date, elle est inscrite ici, donc date, toujours, c'est la même date que celle-là, J plus 4, OK? Et il y aura une vidéo ici pour lui dire voilà, bravo, félicitations, maintenant tu es inscrit à la conférence, voilà ce que ça va être génial, etc., etc. Voilà ce que tu vas découvrir. Et j'ai une super offre à vous faire qui est similaire à cette offre-là. Toujours, tu lui proposes un truc. Tu lui dis voilà, et si tu veux, avant la webconférence, si tu veux qu'on fasse un rendez-vous pour faire une évaluation gratuite de votre appartement, remplissez ce formulaire. Si vous voulez faire qu'on fasse un rendez-vous pour faire une évaluation de la situation financière de votre entreprise et vous aider à élaborer votre plan d'action, remplissez le formulaire ci-dessous. D'accord? Donc, tu fais une offre. Parce que lui, il est engagé dans l'action. Il a ouvert l'email, il a cliqué sur l'email, sur le lien, il est allé sur une page d'inscription, il s'est inscrit, il est chaud. D'accord, c'est un prospect qui est chaud, il est dans l'action. Donc, tu dois profiter tout de suite pour lui faire une proposition pour qu'il prenne rendez-vous avec toi. D'accord? Et c'est là que, toujours avec ce même bonhomme, ce même prospect, on a parcouru tout ce chemin. Donc, il peut accepter l'offre, il peut ne pas accepter l'offre, d'accord? Mais tu fais cette offre-là une fois, d'accord? Après, parce que tu dois le relancer pour qu'il arrive, pour qu'il vienne assister au webinaire. Parce que, comme je t'ai dit, toi, le but du webinaire, c'est de faire une offre à la fin, d'accord? Ça va être un webinaire. Il y aura de la formation, il y aura de la contenu, il y aura beaucoup de valeur. Et il y aura aussi une offre pour les gens qui souhaitent aller plus loin et notamment t'embaucher, toi, en tant qu'agent immobilier ou bien en tant que consultant en ingénierie financière, peu importe, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer un premier email. Donc, le webinaire, c'est aujourd'hui, d'accord? C'est J plus 4. Donc, on va envoyer un email le lendemain pour lui dire et voilà, donc j'ai préparé en fait voilà cette vidéo. Et cette vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi vous devez assister au webinaire, d'accord? Pourquoi c'est important qu'il assiste au webinaire, d'accord? Donc, je vais noter. Donc, pourquoi? Alors, en quoi c'est différent? En quoi c'est différent, d'accord? Et donc, pour insister sur le fait qu'il doit vraiment, mais vraiment assister au webinaire. Premier email, donc à J-4.
J-3, tu lui envoies, ou bien J-2, tu lui envoies un autre email toujours pour lui donner un autre truc. Tu lui dis voilà, et voilà, pour le webinaire, c'est dans 2 jours. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu prépares ce document-là, essaie de prendre les mesures, enfin, prépare le plan de ta maison ou bien prends les mesures de ta maison parce que je vais t'expliquer comment tu fais un bon chiffrage, une bonne évaluation de ton appartement pour être sûr de pouvoir le vendre à 90% des chances. Tu vois? Donc, tu lui donnes de la valeur, tu commences à remonter en fait l'adrénaline pour qu'il soit motivé à assister au webinaire. Parce que notre but en fait, c'est qu'une fois il s'est inscrit, on veut qu'il assiste au webinaire. Et le jour J, d'accord, J, donc J0, tu vas lui envoyer en fait un email le matin pour lui dire hey, c'est ce soir, ok? Avant 2 heures, tu vas lui envoyer un email pour lui dire hey, c'est dans 2 heures, prépare-toi. Et à 15 minutes, tu lui dis voilà, hey, connecte-toi, on est en ligne, d'accord? 3 emails le jour J. Et après, il va y avoir en fait ta conférence en ligne, d'accord? Ton webinaire, que ce soit live ou bien enregistré, c'est peu importe, d'accord? Il va y avoir ta conférence en ligne, donc ça c'est toi qui parles, par exemple, ok, tu présentes des slides, machin, etc., etc. Et à la fin du webinaire, tu vas faire une offre, d'accord? Et cette offre-là, tu lui dis, ça peut être des autres offres que tu as dans ton catalogue. Voilà, donc pour les 5 premiers clients qui confirment aujourd'hui, ils vont payer les frais d'agence, si tu es toujours agent immobilier, ils vont payer les honoraires de l'agence ou bien les frais d'agence à 120 jours, par exemple, d'accord? Donc, tu fais une offre irrésistible à la fin du webinaire pour avoir des clients qui s'inscrivent ou bien des clients qui achètent tout de suite si tu vends un produit physique ou bien une prestation que tu peux livrer à distance ou bien qu'ils prennent rendez-vous. Pour les personnes qui vont s'inscrire maintenant pour réserver un entretien d'évaluation avec mon équipe d'ingénieurs financiers, vous allez avoir tel truc, vous allez avoir une réduction de nos honoraires de 20%, 30%, etc., etc. Donc, il faut concevoir une offre irrésistible, d'accord, pour la faire pendant le webinaire. Mais en fait, le truc, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va assister, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les gens qui vont pas, donc dans le webinaire, tu as 3 catégories de personnes. Donc, je vais les écrire ici. Et là, en fait, il va y avoir des ventes. Ça peut être une vente directe, ça peut être, quand je dis vente, ça veut dire que tu lui as vendu le rendez-vous. Si pour vendre après ta prestation ou bien ta solution ou bien ton produit, il faut que tu rencontres ton prospect pour le qualifier et lui faire une offre. D'accord? Donc, chaque fois que je mets des dollars, de l'argent, ça veut dire que c'est une transaction qui peut être financière, paiement tout de suite ou bien rendez-vous fixé ou bien appel téléphonique pour demander à te voir. D'accord? Donc, il va y avoir des gens qui vont accepter ton offre, qui vont passer commande et il y a des gens, en fait, c'est les gens en fait qui ont assisté, qui ont vu l'offre. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont assisté et qui ont vu l'offre. Et bien sûr, il y a des gens qui ont acheté, on n'en parle plus, qui ont confirmé. Il y a des gens qui ont assisté, ça veut dire assister, mais qui n'ont pas vu l'offre. Offre égale 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les relancer d'une autre manière. Et il y a des gens qui sont inscrits, qui n'ont pas assisté et naturellement, ils n'ont pas vu l'offre. Offre égale 0. OK? Donc, pour les gens qui sont inscrits au webinaire, d'accord? Qui sont inscrits ici, d'accord? Qui n'ont pas acheté ici, j'ai oublié. OK? Donc, pour les gens qui ont acheté ici, donc ils vont bien sûr rentrer toujours dans cette campagne-là, d'accord? Voilà, donc ils vont avoir les emails pour les inciter à participer, à assister au webinaire. Il y a des gens qui ne vont pas assister, il y a des gens qui vont assister mais qui ne vont pas voir l'offre, il y a des gens qui vont assister et qui vont voir l'offre mais pas acheter. Et donc, ce que tu dois faire, c'est naturellement en fait relancer chaque personne en fonction de son comportement. Si tu as remarqué, c'est que en fait, dans tout cet univers-là, ton prospect, tu as interagi avec ton prospect en fonction de son comportement. Il a ouvert, il n'a pas ouvert. Il a cliqué, il n'a pas cliqué. Il s'est inscrit, il ne s'est pas inscrit. Il a acheté, il n'a pas acheté. Tu vois? Donc là, en fait, pour les gens qui n'ont pas assisté, tu peux en fait
leur proposer une autre offre dans 2 jours. D'accord? Ça peut être cette offre-là, ça peut être cette offre-là, ça peut être carrément une autre offre. Tu les inscris dans une autre campagne pour en fait les faire revenir et à se réinscrire dans ce webinaire-là. Ça peut être ça. Donc, une autre campagne. Tu leur dis, voilà, je refais. Donc, il y aura une autre session. Donc, nouvelle session. Voilà. Il y aura une nouvelle session dans laquelle vous allez découvrir tel truc pour leur vendre cette inscription pour qu'ils puissent assister et voir l'offre que tu vas faire à la fin de ton webinaire. D'accord? Pour les gens qui ont assisté mais qui n'ont pas vu l'offre, d'accord? Et là, donc, tu as 2 choix. Soit tu leur envoies en fait le replay, la rediffusion. Tu leur dis voilà, pendant les 4 prochains jours, vous pouvez accéder à la rediffusion du webinaire. C'est au choix, d'accord? Soit carrément, d'accord? Tu leur envoies un email dès qu'ils quittent la conférence et le système, il va le savoir automatiquement. Tu leur dis, tu es parti trop tôt, d'accord? Tu es parti trop tôt. Et quelques jours après, tu les engages dans cette campagne-là pour leur dire, voilà, il y a une nouvelle session, il faut assister à la nouvelle session. D'accord? Tu peux faire ça. OK? Pour les gens qui ont assisté et qui n'ont pas acheté, là, tu vas leur faire des relances. OK? Tu vas envoyer un email, par exemple, le lendemain. Un email J+2, J+3 et J+4. OK? Et tu as compris? Donc, J+1, le but, c'est, en fait, c'est pas de lui renvoyer le replay, la rediffusion de la conférence parce que s'il a assisté, il a vu l'offre et il n'a pas acheté, c'est que peut-être qu'il y a une objection. D'accord? Et ce que tu peux faire ici, c'est tu lui envoies un email pour le ramener sur une page, tu lui dis hey, voilà, avec une vidéo pour lui dire voilà, donc merci d'avoir assisté à la conférence, c'était super, on a vu tel truc, on a vu tel truc et j'ai reçu pas mal de questions. Et parmi les questions qui est revenue beaucoup, c'est la question suivante. Et tu poses cette question-là qui doit être en fait une objection pour ton prospect. Parmi les objections, pourquoi il n'a pas acheté l'offre au moment de la présenter, d'accord? Et tu traites l'objection dans cette vidéo. Ça peut être un email, un simple email, d'accord? J+2, tu envoies une autre vidéo et tu lui dis hey, voilà, donc merci, machin bidule, etc., etc. Et tu lui dis voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter un autre bonus par rapport à l'offre que vous avez vue pendant le webinaire. Donc, pendant le webinaire, je vous ai dit que si vous faites partie des 5 premiers à vous inscrire pour réserver une session avec mon équipe d'ingénierie financière pour faire l'évaluation gratuite de la situation financière de votre entreprise, donc vous allez avoir une réduction de 15% sur nos honoraires, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai une super annonce à vous faire parce que vous allez avoir ça et également, vous allez avoir un accompagnement pendant 12 mois pour assister votre équipe, votre CFO, votre directeur financier pendant toute une année pour toutes les discussions qu'ils peuvent avoir avec la banque pour faire baisser en fait les charges financières, pour faire baisser en fait les conditions de banque. Tu vois? Donc tu peux ajouter ça. Et le jour J, tu lui dis, voilà, donc le J+1, tu traites la plus grosse ou les plus grosses objections. J+2, tu rajoutes un bonus. J+3, tu peux lui dire, voilà, j'ai fait un nouveau plan de paiement, donc nos honoraires. Donc, si vous vous engagez avec nous aujourd'hui, vous allez avoir tel truc, d'accord? Voilà l'offre, voilà les bonus et vous pouvez payer sur 5 fois ou bien sur 12 mois. Tu vois? Et J+4, c'est le dernier jour, tu vas lui dire, voilà, tu lui envoies un email le matin pour lui dire c'est aujourd'hui que l'offre va expirer aujourd'hui, d'accord? Un email en début d'après-midi, un email avant 2 heures pour lui dire il reste plus que 2 heures. Tout ça, bien sûr, il y a toujours cette notion-là de compte à rebours automatique parce que
pendant ton webinaire, tu as annoncé une offre et tu as dit que cette offre-là, elle va expirer dans 4 jours, eh bien, il faut qu'elle expire dans 4 jours. Ça veut dire que s'il vient le jour numéro 5 et il ouvre cet email-là et il clique sur le lien pour aller sur le formulaire de commande, d'accord, il va voir que l'offre, elle a expiré. D'accord? Il faut rester crédible. Donc tout ça, ça peut se faire grâce à des outils que tu peux utiliser dans ton business. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu, voilà, donc tout ce chemin parcouru pour que ton prospect se décide et te demande un rendez-vous, bien qu'il passe une commande de ton offre de service ou bien ton produit. Il a parcouru tout ça juste après avoir cliqué sur une malheureuse publicité sur Facebook pendant qu'il était en soirée. Imagine la force de tout ça. Et lui, en fait, bien sûr, ça, il ne le sait pas, mais lui, en fait, en fonction de son comportement, il a ouvert, il n'a pas ouvert, il a cliqué, il n'a pas cliqué, il s'est inscrit, il ne s'est pas inscrit, il s'est inscrit et il a assisté, il n'a pas assisté, il a assisté, il a vu l'offre, il a assisté, il n'a pas vu l'offre. En fonction de tout ce comportement de notre prospect, on donne plusieurs occasions pour lui faire une offre. Si on fait le compte, donc, il y a une possibilité qu'il achète ici, d'accord? Il y a une possibilité qu'il achète ici, il y a une possibilité qu'il achète ici, il y a une possibilité qu'il achète ici, il a une possibilité qu'il achète ici, il y a une possibilité qu'il achète ici et il y a une possibilité qu'il achète ici. Je n'ai pas fait le compte, mais peut-être là, ce qu'on a vu, c'est peut-être 7 ou 8 possibilités à ton prospect qui t'a vu sur Facebook pour la première fois de sa vie. Il a 7 ou 8 occasions pour passer commande ou bien pour demander un rendez-vous avec toi. Et c'est grâce à ce système-là que tu peux automatiser ta prospection. C'est le même système que moi j'utilise dans mon business. Et au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a des gens qui sont en train de s'inscrire ici pour voir une offre ici, pour voir une offre ici, pour voir une offre ici, pour assister à une conférence ici. Et c'est comme ça que je reçois des commandes, bien sûr, et des gens qui m'embauchent pour faire du consulting avec eux. Ce qui est bien ici, c'est que grâce à ce système-là, tu peux en fait fournir à ton client un univers personnalisé en fonction de ses actions, en fonction de son comportement. Et ce n'est pas ce que font tes concurrents. C'est ça l'avantage que tu peux avoir aujourd'hui. Tu fournis une expérience unique à ton prospect pour qu'il t'embauche en tant que consultant, pour qu'il fasse appel à tes services en tant que prestataire de services, pour qu'il t'embauche en tant que coach. Et quand je dis t'embaucher, ça veut dire qu'il prend son téléphone, il demande un rendez-vous, ou bien il t'envoie un email pour demander un rendez-vous, ou bien il s'inscrit dans un formulaire de prise de rendez-vous dans toutes les occasions que tu as présentées devant lui, d'accord? Et c'est comme ça que tu peux alimenter en fait ton business avec des prospects qui viennent vers toi pour te dire aide-moi avec ton produit ou bien aide-moi avec ton service. C'est ça la force de ce système-là. Et contrairement à tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Dès que quelqu'un s'inscrit sur leur newsletter, ils lui envoient des promos à tout le monde, pareil. Ils envoient en fait des newsletters, pareil. Ils envoient des informations, des communiqués de presse à tout le monde, pareil. Et ce n'est pas ce que toi, tu veux faire. Ce que tu veux, toi, c'est que ton prospect, il prenne son téléphone et il demande à te voir. C'est qu'il remplisse ce formulaire pour demander à te voir. Donc, pour ça, en fait, si tu vois ce système-là, il y a bien sûr, parce que tu vois, je suis limité par le tableau et je ne préfère pas tourner la page pour écrire ici. Bien sûr, c'est un système qui peut être beaucoup plus large que ça parce que, en fait, tu peux créer plusieurs campagnes, autant de campagnes que tu veux, autant d'offres que tu veux, d'accord, que tu peux, d'accord. Ce qu'on a vu, c'est que juste avec l'offre de embauche-moi en tant qu'agent immobilier ou bien embauche-moi en tant qu'ingénieur financier pour t'aider à élaborer en fait un plan de restructuration financière, juste avec cette offre de base, tu as eu plusieurs occasions pour communiquer avec ton prospect pour qu'il vienne te voir, pour que lui, il demande à venir te voir, d'accord? La mauvaise nouvelle, c'est que ce système-là est vraiment, mais vraiment complexe à mettre en place parce qu'il y a plein d'outils à maîtriser. À part les outils, ce n'est pas un problème, donc ça existe sur Internet, c'est des outils payants bien sûr, mais à part ça, il y a tout l'aspect marketing. Comment faire cette vidéo-là, comment concevoir ce document-là, comment faire toutes ces vidéos, comment écrire ces emails, comment faire un webinaire qui vend, comment suivre, comment programmer en fait tous mes emails, mes séquences d'emails, etc. etc. C'est vachement, mais vachement compliqué, donc je ne vais pas te dire le contraire.
Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux t'aider à implémenter tout ça chez toi. Je t'explique comment. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse une session ensemble afin de automatiser ta prospection. Et cette session-là, ça s'appelle automatiser ma prospection. Et au cours de cette session, on va aller en détail, on va voir en fait c'est quoi en fait bien sûr tes produits, tes services et comment tu vas pouvoir mettre en place tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape pour mettre en place tout ça chez toi. Et à la fin de cette session, tu auras un vrai plan d'action qui va te dire, voilà, dans chaque campagne, c'est quoi le message à communiquer et comment communiquer efficacement ce message à mon prospect. Et si à la fin de cette session, tu trouves que ça a du sens pour toi et que tu souhaites être accompagné pour mettre en place tout ça, eh bien, je vais être prêt à t'accompagner en tant que consultant et tu vas devenir mon client. Et si tu deviens mon client, il faut que tu saches une chose, c'est que mes honoraires pour accompagner les entreprises à mettre en place ce genre de système, ils commencent à 4 000 € TTC ou bien à 10 000 dinars tunisiens hors taxe. Mais je voudrais que tu saches une chose, c'est que je ne peux pas aider tout le monde. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir plus d'informations sur toi, d'accord? Donc, je vais t'expliquer comment tu vas me donner ces informations et je veux que tu saches une chose, c'est que j'ai un engagement à te faire avant que l'on fasse quoi que ce soit. C'est que pendant cette session, automatiser ma prospection que tu peux avoir gratuitement avec moi, d'accord? Donc, ça ne va pas être un pitch déguisé. Ça ne va pas être une proposition déguisée. Non, on va travailler ensemble pendant 1 heure de temps afin de concevoir quelque chose de similaire pour ton activité, adapté à ton activité. Et ce que je m'engage à faire, c'est que ce n'est pas une proposition de vente déguisée, une. Deuxièmement, c'est que je ne vais même pas te faire une proposition si tu ne veux pas avoir une proposition d'accompagnement. Et troisièmement, c'est que si je te fais une proposition et que tu ne me recrutes pas, tu ne m'embauches pas en tant que consultant, je ne vais même pas te relancer. Et pour ne pas te faire perdre ton temps, voici ce que je m'engage à faire en contrepartie. Si pendant les sessions, tu penses que je t'ai fait perdre ton temps, ne serait-ce qu'une minute, tu me le dis tout de suite et je te transfère immédiatement 50 € sur ton compte ou bien je te signe un chèque si tu es en Tunisie, un chèque de 150 dinars tunisiens immédiatement pour m'excuser de t'avoir fait perdre ton temps. Donc pour avoir cette session automatiser ma prospection gratuitement avec moi, ce que tu as à faire maintenant, c'est de cliquer là sur le bouton qui est juste là en bas de cette vidéo. Tu vas être redirigé vers un formulaire et tu vas me donner des renseignements afin d'en savoir un peu plus sur ton activité, la nature de ton marché, la nature de tes clients, des informations de ce type-là, d'accord? Et comme je t'ai dit, je ne peux pas aider tout le monde. Je peux aider que les sociétés, que les entreprises ou bien les professionnels si tu es consultant en freelance ou un coach, d'accord, qui ont en fait un produit ou bien un service ou bien des produits ou bien des services de valeur à donner à leurs clients, d'accord, qui sont prêtes en fait à implémenter ce genre de système, que ce soit toute seule ou bien avec mon aide, d'accord, qui sont prêtes à investir dans des outils parce que là, ça nécessite en fait des outils après à implémenter, qui sont prêtes à investir. Ce n'est pas des sommes énormes, d'accord, c'est des outils à partir de peut-être 100 € par mois, on va dire, d'accord, donc qui sont prêtes à investir dans des outils afin d'avoir ce système automatisé, qui sont prêtes aussi à faire de la publicité sur Facebook, éventuellement, c'est mon média préféré, ou bien sur LinkedIn, pour attirer en fait ces prospects dans tous ces tunnels différents, d'accord, et qui sont prêtes surtout à passer à l'action, qui ne sont pas dans l'état d'esprit, ouais, ça je le savais, ouais, ça c'est simple, non, c'est parce que oui, c'est des choses qui sont simples mais complexes, imbriquées ensemble. On est bien d'accord que envoyer un email c'est très simple, préparer une vidéo c'est pas très simple, mais ça peut devenir simple. Mais imbriqué ensemble, ça commence à devenir très, très complexe. D'accord? Donc, c'est ça les critères. Donc, tu remplis le formulaire qui est juste en bas. Tu cliques sur le bouton pour être redirigé sur un formulaire. Tu remplis ce formulaire, d'accord? Tu envoies ce formulaire et dès que je reçois tes informations, donc je vais les voir en détail, d'accord? Et je vais revenir vers toi dans le cas pour te dire, voilà, on peut se voir telle date ou bien telle date ou bien telle date pour planifier. Et si je vois que d'après tes réponses, donc je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner, je vais m'excuser et je vais te dire que je ne suis pas la bonne personne pour
t'accompagner. Voilà, donc ce que tu as à faire maintenant, si tu veux avoir une session gratuite automatisée, ma prospection avec moi, sans aucun engagement par la suite, d'accord? Donc, tu cliques sur le bouton qui est juste là en bas de cette vidéo, remplis le formulaire, sois le plus explicite et va dans les détails avec moi et je te dis à très bientôt pour notre session.